podcast série Chesapeake Shores, la saison 2. Présentation de la série. Le réalisateur est John Tinker. Les acteurs principaux sont Megan O'Ree dans le rôle d'Abby, Jess Metcalfe dans le rôle de Trace, Tweet Williams dans le rôle de Mick, le père d'Abby, Barbara Niven dans le rôle de Megan, la mère d'Abby, Lassie G. Maley dans le rôle de Jess, la sœur d'Abby, Emily Mullerup dans le rôle de Brie, la sœur d'Abby, Brendan Penny dans le rôle de Kevin, le frère d'Abby, Andrew Francis dans le rôle de Connor, le frère d'Abby, Diane Ladd dans le rôle de Nell, la grand-mère paternelle d'Abby, Abby Magnusson dans le rôle de Caitlin, une des filles d'Abby, Kaden Magnusson dans le rôle de Carrie, l'autre fille d'Abby, Brittany Willacy dans le rôle de Lace, membre du groupe de musique de Trace, Bradley Stryker dans le rôle de John Rawls, membre du groupe de musique de Trace, Gregory Harrison dans le rôle de Thomas O'Brien, le frère de Mick, Oliver Rice dans le rôle de Simon, un écrivain, et Jessica Sipos dans le rôle de Sarah. Les épisodes font 42 minutes, il y en a 10 dans cette deuxième saison. Je lui ai mis la note de 6 sur 10. Le résumé. Abby et Trace construisent peu à peu leur vie de couple malgré les obstacles se dressant sur leur chemin et les exigences liées à la carrière musicale de Trace. Ce que j'ai pensé de cette saison. J'avais très envie de découvrir la suite de cette série que je trouve parfaite pour l'automne. J'ai mis, par contre, un peu plus de temps pour me mettre dans l'intrigue. Le jeu des acteurs est bien. Abby et Trace construisent peu à peu leur couple, malgré les nombreux obstacles. Nous découvrons de nouveaux personnages comme Thomas, le frère de Mick. La relation entre les deux frères n'est pas simple, ils sont très différents l'un de l'autre. Chacun doit régler ses problèmes. L'intrigue met du temps à se mettre en route pour moi. Elle aborde, encore une fois, des thèmes difficiles. Les décors et les paysages sont magnifiques. La fin me donne envie de regarder la suite. En bref, une suite en demi-teinte. Les points forts de cette saison, le jeu des acteurs, les décors, les paysages et la fin. Les points faibles de cette saison, l'intrigue. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!